Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Vous arrivez enfin dans le calme de la jungle, sous couvert des arbres, mais pas trop près, parce que comme vous l'ont signalé les Indiens, Naoni vous rappelle, en vous montrant de temps en temps, il y a des animaux sauvages tout autour de vous, qui ne demandent qu'à ce que vous vous approchiez un petit peu, et certains animaux n'hésiteront pas à sauter d'un arbre à un mât ou quelque chose comme ça. Vous avez de la chance d'avoir un bateau qui a un tirant d'eau assez faible, donc vous arrivez à passer finalement sans trop de mal dans ce large bras de la rivière dans lequel vous vous êtes engagé. À part le bruit du vent dans les arbres et le clapotis des vagues autour de votre bateau qui avance très lentement, quelques bruits de la jungle, vous n'entendez plus le bruit de l'incendie du port Sainte-Augustine. Après un moment très physique où tout le monde était dans les voiles à courir partout sur le bateau sous les ordres de Bastien qui a géré l'équipage et sous les ordres de Jack qui vous ont aidé à sortir très très vite de ce mauvais pas, vous commencez à souffler un petit peu, les voiles sont ramenées et la nuit commence à tomber. Et vous êtes tous sur le pont du Prudent, le bateau que vous avez enfin récupéré. Il serait de bon ton que je vérifie, enfin que je remercie tous ces gens qui nous ont permis de s'évader, mais je crois que j'ai une priorité quand même pendant les manœuvres, tout ça, c'est quand même vérifier si mon coffre est toujours là, mes affaires sont là. Enfin, je m'inquiète avec grand souci de ce qui peut rester à bord de ce navire. J'espère que les Espagnols n'ont pas tout pris. Alors, mon coffre. Tu veux descendre pour vérifier ce qui se passe dessous le Jacques-Auguste? Voilà, pendant les manœuvres et tout ça, j'essaie de m'échapper. Alors je pense que certains de tes amis s'échangent des coups d'œil pendant que tu descends. Moi je veux bien que tu vérifies s'il y a bien toujours mon sac. Moi j'aimerais me rapprocher du capitaine et de Bastien pour qu'on puisse s'entretenir ensemble. Non mais c'est pendant la manœuvre. C'est pendant la manœuvre. Ah, donc Jacques-Auguste, quand tu descends, eh bien non, il n'y a pas d'affaires. D'ailleurs, vous n'avez plus aucune de vos affaires personnelles. Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Il faut que je morde quelque chose. Il faut que je morde quelqu'un. Par contre, il y a toujours les affaires qui étaient affectées au poste de chirurgie, parce que ça, c'était un poste, on va dire, professionnel. Donc tu vas bien avoir la trousse de chirurgien. Mais toutes les affaires personnelles, et tu t'aperçois, Jacques-Auguste, que le bateau a été récuré de fond en comble, sans doute par les officiers espagnols. Du moins par les marins espagnols. Eh bien, cela ne me console, mais alors pas du tout. Ouais, je reste inconsolable. Je viens de m'apercevoir que j'ai quand même perdu 1419 pièces de 8. Hein, Bien fait de pas mettre mes pièces là-dedans. Et moi j'ai mis 50% de mes pièces chez Jacques-Auguste et la moitié et le reste dans mon sac. Alors certains d'entre vous savaient où étaient vos affaires, mais malheureusement l'occasion ne s'est pas présentée pour récupérer ce qu'il fallait. Il a manqué peu de temps. Oh non de Zeus, pardon, nom d'un Wistiti. C'est Zeus. Oh, mais ne cherche pas, Jack. Bon, j'aimerais m'entretenir avec Bastien et le capitaine. Alors, Bastien et le capitaine sont à l'intérieur de la cabine du capitaine. Et ils sont en train de chercher désespérément des cartes. Parce que si on a fait main basse sur vos possessions, on a également fait main basse sur le journal du capitaine, qui n'est plus là, ainsi que sur les cartes. Et vous savez que sur un bateau, les cartes, c'est quand même une des choses les plus essentielles. Il y a heureusement quelques instruments de mesure qui ont été laissés dans la cabine. Donc tu vois sur la table, hein, Jack, quand tu rentres, il y a le sextant, tu as ce qu'il faut pour... le fil à plomb, etc. Mais par contre, tu les vois chercher désespérément des cartes et apparemment, il n'y en a plus une seule, ce qui est un énorme problème pour un bateau de votre envergure. Donc, tu les vois en train de farfouiller tous les deux. Bastien qui a l'air plus que embêté, et il est là avec le capitaine Rochefort. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, pardon, tu parles avec le capitaine.
Jack, il va falloir que vous teniez un petit peu les hommes. Le temps qu'on fasse le point, le souci c'est que les Espagnols nous ont volé toutes nos cartes. Donc il va falloir qu'on décide d'une direction à prendre et savoir un petit peu comment on réorganise l'équipage. Nous avons eu des pertes, nous avons eu des nouvelles recrues. Et puis j'ai cru comprendre, le capitaine se tourne vers Bastien, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un accord passé avec Pete Von Hard. Mais c'est hors de question, hein. Ce Pete, faut pas le garder à bord. Alors Bastien, il va te regarder, Jack, il va fermer la porte. Et il te dit, écoutez, je comprends que cet homme vous mette mal à l'aise. Je dois dire que je le déteste cordialement. C'est véritablement une plaie. C'est surtout un danger pour le bateau, pour l'équipage. Hein. C'est exact, mais c'est également un danger plus grand que celui que vous ne croyez. Pete Von Hard est connu pour être quelqu'un d'extrêmement loyal avec ceux qui tiennent parole, mais d'extrêmement violent et vindicatif contre tous ceux qui brisent leur parole donnée. Donc oui, je sais que je ne tiens pas particulièrement à l'avoir longtemps sur le bateau, mais je pense que pour le moment, il faut que nous lui donnions un poste parmi les officiers. Eh bien, coq, ça irait très bien. Il nous manque un coq, justement. Non, ça ne sera pas possible, Jack. Il est absolument indispensable que Pete fasse partie des officiers, d'autant plus que je préfère que ça soit lui plutôt que Winthorpe. Et puisque nous parlons de réputation, je peux vous assurer que vous n'avez pas du tout envie d'avoir Winthorpe dans les officiers. Il faut trouver un moyen de l'écarter du poste des officiers. Ah mais je vous préviens, moi l'équipage il va vous l'embarquer et vous risquez d'être débarqué sur une plage. Hein. Oui, c'est sûrement. Le capitaine a l'air un peu inquiet quand tu lui dis ça, Jack. Il dit écoutez, je connais également Pete de réputation. Et là, je pense que pour un temps, parce que je suppose qu'une fois qu'il aura récupéré un bateau qui lui conviendra plus, il nous quittera. Je préfère avoir Monsieur Von Hard, qui reste un gentleman avec une parole honnête, dans les officiers, plutôt que Winthorpe, qui est un des pires pirates que je n'ai jamais pu croiser. Sachez qu'il est recherché et qu'il est en disgrâce dans pratiquement toutes les zones connues pour nous autres. Il ne pourra jamais débarquer que vous les gardez avec nous. Le problème, c'est qu'il nous a aidés. Pour l'instant, on ne peut pas les débarquer, mais ne faites jamais confiance à Winthorpe. Ça, vous pouvez compter sur moi. Il va nous falloir réexaminer les positions des officiers. Si nous parlons des artisans, est-ce que au niveau le charpentier, c'est bon? Il nous faudrait un voilier. Nous n'avons plus de voilier. Donc un voilier, un canonnier. Canonnier, c'est bon. Nous avons toujours avec nous Robert Masbat. Donc là, le problème est réglé. Je m'inquiète plus du voilier. Effectivement, il nous faudrait un coq. Au moins temporaire. Et au niveau des officiers, eh bien, j'ai bien l'intention de rester capitaine, vous dit Quentin Rochefort. Et de toute façon, il voulait la place du second. Bastien la place de Bastien. Porte volontaire pour laisser son poste à Pete. Donc de façon temporaire. Vous embarquez là, hein. Et puis par contre, au niveau du quartier maître, il faudrait que ça soit toi, Jack, qui prenne le poste de quartier maître. Donc au lieu d'être juste maître d'équipage, que tu montes au poste de quartier maître. C'est sûr qu'il va falloir retenir l'équipage. Hein. Parce que là, il va falloir surveiller les marins de Winthorpe. Oui. Donc moi l'aide de Bastien serait pas trop non plus. Hein. Non, mais moi sinon je laisse mon poste à Bastien Maugeur. En fait, Bastien, il avait l'intention du coup de faire, de laisser, pour éviter les conflits, il voulait mettre Jack en quartier maître.
et lui passer en maître d'équipage. Comme ça, ils sont 2 pour gérer l'équipage. Parce qu'en fait, vous savez, quartier maître et maître d'équipage, en fait, vous vous relayez sur les cartes, donc vous faites plus ou moins le même boulot. Même si normalement, le quartier maître, c'est plus élevé que le maître d'équipage. Mais Bastien a l'intention de ne pas être trop mis en avant pour des raisons... il veut éviter un conflit, en fait. Par contre, à la moindre entorse, il faudra les prévenir. À la moindre entorse, il passe direct à la potence. Mais est-ce qu'il faut pas qu'on refasse notre contrat? Oui, ça serait souhaitable. Bonne question. Notre chasse. Après, vous savez que c'est le C'est rôle provisoire. c'est le rôle du quartier maître de convoquer l'équipage et Bon, de se je vous mettre rappelle, d'accord. Déjà, Jacques, on va ramener tout le monde chez soi, au niveau des Indiens, au niveau de ceux qui voudront débarquer une fois qu'on sera au village. Puis après, on pourra discuter du contrat. oui, mais moi je vous rappelle, Jacques, que vous avez quand même 2 femmes sur le navire et que faut que tout le monde soit d'accord avec ça, sinon. On a 2 femmes et une dizaine d'indigènes aussi. Oui, Pas oui. trop un équipage classique. Enfin, 2 femmes. Au moins moi. D'ailleurs, je vais partir à la recherche de Romain et de Jean-François. La Naomi. Ah oui, elle fait pas Oui. partie de l'équipage. Mais bon, Je la compte qu'elle- pas. Je la qu'elle compte soit pas. un temps. Oui, mais bon. Donc le capitaine te dit, écoutez Jack, je vous laisse essayer d'organiser un petit peu l'équipage. Nous avons, je pense, nous devrions avoir un petit peu de temps là, de façon à ce qu'on soit opérationnel. Et puis au niveau des officiers, il va nous falloir nous mettre d'accord entre nous. Donc essayez de voir un petit peu au niveau de l'équipage où est-ce que nous pouvons mettre les nouvelles recrues et à quel poste. Et puis je pense que pour la chasse-partie, dans la mesure où je reste capitaine, la chasse-partie n'a pas lieu d'être modifiée pour l'instant. Donc nous gardons nos termes de contrat, y compris ce que nous avions rajouté quant à la présence des femmes à bord. Donc tant que je reste capitaine, nous pouvons garder la chasse-partie. Si jamais il s'avérait que par une raison ou par une autre cela change, il sera temps de changer cela. Sur à s'inquiéter. Bien, je vous laisse, messieurs. Donc, il donne congé à Bastien aussi. Et voilà, le capitaine, en fait, il va essayer de... il a un journal de bord et vous voyez qu'il commence à sortir de quoi écrire. Et que de tête, il est en train d'essayer de retracer plus ou moins ce dont il se souvient sur les sorties du port, etc. pour avoir au moins un minimum d'informations sur le bateau. Capitaine, du coup, je dis à Pete de venir vous voir. Essayez déjà de voir ce qu'on peut faire des hommes de Winthorpe. Et ensuite, il faudrait me convoquer donc les futurs membres on va dire, parlons pas officiers, nous ne sommes plus un équipage militaire, mais disons des têtes pensantes, du prudent. Donc j'aimerais bien voir effectivement en même temps Winthorpe, Pete, vous-même, et puis le chirurgien tout de même. Le chirurgien, tête pensante. Là, Ça fait partie des, on va dire, des traits de ce bateau. Ah oui, il sait lire, c'est vrai. Le maître canonnier aussi, ainsi que le charpentier. Pour que, voilà, cela se passera sur le gaillard avant à la vue des hommes pour qu'ils voient que nous sommes d'accord entre nous et que la cohésion existe malgré notre équipage disparate. C'est vrai, capitaine, vous faites un gros pari là. Il faut qu'on tienne le coup jusqu'à trouver un moyen de rejoindre... à vrai dire, je pensais rejoindre Nassau. Mais nous en discuterons plus tard. Déjà, organisons ce navire et nous verrons ensuite ce que nous pouvons faire. Très bien. Eric, pendant ce temps, que fais-tu ? Bonne question. J'essaye d'aider l'équipage du mieux que je peux. Si je vois qu'il y a des postes
Alors, qui il ont se besoin de- trouve que tu es finalement un des plus expérimentés du bateau en tant que gabier. Parce que les autres n'y sont plus. Donc tu vas sûrement être ce qu'on appelle souvent le premier marin. C'est-à-dire que tu restes marin avec toutes les fonctions d'extérieur, mais c'est toi étant parmi les plus expérimentés de cet équipage, puisque les autres vous les connaissez pas, après tout, tu vas devoir un petit peu organiser les travaux à bord en fin de compte. C'est-à-dire que dès qu'il y aura quelque chose qui nécessitera une dextérité un peu plus grande, en gros c'est toi qui t'y colle quoi. Pour te simplifier Ok. les choses. Tu n'es plus maître qu'alpha alors. Donc là, non, il C'est y bien, aura- on n'a pas tout sur un bateau. C'est génial. Et voilà, ils vont avoir besoin de toi vraiment dans les voiles et tout ça. Si en plus il n'y a plus Jack, tu restes le gabier le plus expérimenté. Donc Jacques Auguste, peut-être tu vois Jack qui te cherche. Donc là, vous me dites où vous êtes, ce que vous faites, et puis on verra en fonction de qui vous rencontrez. Je suis dans la cale, bien sûr, après avoir pleuré au rage, au désespoir. Je suis dans la cale en train de chercher s'il reste pas mon coffre de muscade. Alors, dans la cale, Jacques Auguste, figure-toi qu'elle est beaucoup trop vide. Il n'y a pas de réserve d'eau douce. Il n'y a pas de réserve de nourriture. Ça, c'est Tu- pas grave, ça. Commence à te dire que ça risque de poser un problème très vite. Mais il n'y a plus de muscade. J'entends même ma voix ricocher contre les parois du bateau. C'est affreux. C'est horrible. Muscade. Pas muscade. Jacques Auguste, faut qu'on soit tous sur l'avant du bateau d'ici 1 heure ou 2. Mais une heure suffira pas pour me consoler. Bon, je reste assis au fond de la cale en attendant que l'heure passe. Alors, Jacques Auguste, fais-moi un test de vigilance perception. C'est ma foi un succès. Une réussite de justesse. Alors que tu testes l'écho de la cale Que je me lamente. déserte, c'est ça, et surtout très très vide et sans tonneau de muscade, il te semble entendre un bruit, parce que tu sais qu'il y a un petit peu d'eau au fond de la cale, hein, toujours. Il te semble entendre un clapotis léger, comme si quelqu'un marchait pieds nus dans l'eau de la cale. Peut-être est-ce quelqu'un qui va m'apporter une bonne nouvelle. Je me retourne immédiatement pour l'interroger. Et tu vois une petite silhouette qui a profité de ton désespoir pour passer derrière toi, et tu vois juste le pied d'une petite silhouette monter à l'échelle qui monte, tu te souviens, au niveau de la coquerie, puisque c'était Mhm. l'endroit pour descendre. Tiens, ne serait-ce pas notre Rose? Juste un pied, tu vois. Hop, plus rien. Tiens, allez hop, je me lance à sa poursuite. Parce que pour nous, elle était disparue, Rose, hein, c'est bien ça? Oui, vous Oui. savez pas. Ils ont été sûrs qu'ils étaient vivants au port, mais après, il n'y a plus de traces des deux jeunes. Anne, pendant ce temps-là, que fais-tu? Je vais discuter avec Samuel pour avoir un peu des informations sur lui, d'où il vient, quel poste il avait sur un bateau, etc. etc. Donc, Samuel, t'apprends qu'en fait, il était pas du tout sur le bateau de Winter. Il était sur son propre bateau, un bateau marchand, et qui malheureusement a été attaqué par des pirates. Donc il s'est échappé, les pirates en fait ont pillé le navire, mais ils les ont leur ont laissé leur bateau. Donc il est retourné à la Havane, sauf que il n'avait pas l'argent de la cargaison pour l'armateur. Donc il était obligé de s'enfuir parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer la dette, malgré lui c'est un Anglais hein, à la base. Donc il s'est enfui, il s'est embarqué sur le premier bateau, et au final il a fini par arriver au port de Sainte-Augustine, où il espérait faire affaire à nouveau et se remettre en fond. Et puis en parlant dans les tavernes, etc., il a fini par rencontrer Winthorpe, qui cherchait un bateau aussi. Donc il s'est associé avec lui. Et ça fait pas très longtemps qu'il est avec. Je suis quand même étonnée parce que tu me racontes, parce que tu as quand même beaucoup de cicatrices un petit peu partout.
de ce que j'ai pu voir, que ce soit sur le visage ou sur les bras, et ça m'étonne que en tant que simple. Disons que la vie de marin n'est pas toujours simple et que effectivement j'ai dû me battre lors de l'accostage de notre navire par les pirates. Donc j'ai gagné quelques cicatrices, donc il te montre un petit peu en faisant rouler ses muscles. Et J'apprécie. puis malheureusement la vie au port de Sainte-Augustine, vu que je n'avais pas les moyens de payer un hôtel digne de ce nom, je me suis retrouvée à affronter la pire racaille et souvent la plupart des problèmes se règlent de façon très simple, le plus fort gagne. Oui, ça je comprends. Et je peux avoir une idée de son âge? Donc tu m'as dit qu'il était anglais. Oui, donc il doit avoir dans les 25 ans. Bah écoute, contente que tu nous aies rejoints sur le Prudent. J'ai bien l'intention de soit d'arriver à avoir un poste intéressant ici, soit éventuellement de retrouver à nouveau un navire. Je ne suis pas encore sûre de vouloir rester marchand, ou j'ai vu que finalement la vie de pirate pouvait avoir de bons côtés et te regarde avec un grand sourire. Je ne suis pas encore très fixée sur mon avenir. Ah bah, il faudra qu'on en discute. Parce que tu souhaiterais avoir une maison quelque part, élever Oh là, nos qu'est-ce que tu enfants, racontes? ou rester en Oh là, mer. certainement pas. Non, pas d'enfant, pas de maison. Ah, non, je non, moi, comprends, j'ai la besoin fougue de- de la jeunesse. C'est Eh ça. bien, pour l'instant, cela me va parfaitement. Donc, si tu le veux bien, je resterai à tes côtés pour te protéger au roulement de biceps. Mhm. Et puis, en fonction de là où les vagues nous porteront, si la peste ou la vérole ne nous emporte pas, je jure de te protéger sur mon âme, Anne Le Goff. Oh, j'ai Eh une bien, petite larme. très bien. C'est beau. Samuel. Bon, Samuel, au lieu de papoter, là, faut qu'on Alors, il discute prend un ensemble. peu des pauses en faisant sa déclamation, parce que faut pas rigoler non plus, hein, tu vois. Mais il a l'air, Oui. il a l'air très sincère, Anne, avec toi. Bon. Non, bah très bien. Pour l'instant, ça me va bien d'avoir un homme à mes côtés pour me protéger.